La Russie redoute plus que tout un chasseur que l'Ukraine a reçu. En y regardant bien, il n'y a pas de raison d'en avoir peur, non ? Du moins au premier abord. Sur la fiche technique, il paraît même modeste, moins cher, plus simple que les chasseurs que l'Ukraine utilise déjà. Et pourtant, c'est son arrivée qui a poussé le Kremlin à revoir toute sa stratégie aérienne. Ce chasseur, c'est le Gripen, fabriqué par la Suède. Et, à la fin du mois de mai, la Suède a conclu l'accord pour le livrer à l'Ukraine. Maintenant, fais attention à une chose, car c'est le cœur de tout ce qui va suivre. Ce qui rend cet avion dangereux, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait disparaître. La véritable arme dans cet accord, ce n'est pas le chasseur, c'est la distance. Et, pour comprendre cela, il faut commencer par le problème qui empêche les Ukrainiens de dormir depuis 2 ans. L'avion russe que personne n'arrive à atteindre. Depuis le début de la guerre, la Russie a trouvé un moyen de bombarder l'Ukraine presque sans prendre de risque. Et cela s'appelle une bombe planante. Voici comment ça fonctionne. La Russie prend une vieille bombe de l'époque soviétique, de celles qui ne font que tomber, et lui fixe un kit bon marché, des ailes qui se déploient et un système de guidage. Soudain, cette bombe simple devient une arme qui plane toute seule sur des dizaines de kilomètres jusqu'à la cible. Chacune transporte des centaines de kilos d'explosifs. Certaines dépassent une demi-tonne. Et celui qui largue ces bombes, c'est principalement un avion. Le Sukhoi 34, le bombardier de première ligne de la Russie. Il monte, vole jusqu'à une distance sûre derrière ses propres lignes, largue la bombe, fait demi-tour et rentre chez lui. Il ne s'approche jamais assez pour entrer à portée des défenses ukrainiennes. Il largue la bombe de l'arrière et disparaît. Et le volume de cela est effrayant. Rien qu'en janvier 2026 selon l'état-major ukrainien, la Russie a largué un record de plus de 5700 bombes planantes sur l'Ukraine. En un seul mois, elles pulvérisent les tranchées, détruisent des immeubles entiers, effacent des positions défensives de la carte. Et le pire de tout, pour ceux qui sont du côté ukrainien, c'est ce sentiment d'impuissance. Parce que l'avion qui fait ça est là, en train de voler, visible sur le radar. Mais il est intouchable. L'Ukraine n'avait tout simplement aucun moyen d'atteindre le Su-34 avant qu'il ne largue sa cargaison. C'est précisément ce problème que l'accord avec la Suède vise à résoudre. Si cette vidéo t'aide déjà à voir cette guerre d'une manière que les gros titres ne montrent pas, abonne-toi à la chaîne. C'est comme ça qu'on continue à vous proposer ce genre d'analyse. Mais là tu te dis, attends, l'Ukraine n'a-t-elle pas déjà reçu plusieurs chasseurs occidentaux ? Ils ne pouvaient pas régler ça. Et c'est là que ça surprend. Les Ukrainiens ont en effet des chasseurs occidentaux modernes. Ils ont reçu des F-16 de plusieurs pays européens. Ils ont reçu quelques Mirage 2000 de la France. Ce sont des avions très performants. Mais ils se heurtent à 2 limites très spécifiques pour ce problème des bombes planantes. La première, c'est la portée. Les missiles que ces chasseurs transportent aujourd'hui en Ukraine n'atteignent pas le Su-34, qui largue la bombe depuis l'arrière et se retire. Quand le F-16 ukrainien serait assez proche pour tirer, le Russe aurait déjà terminé sa mission et serait en route pour revenir. Et la deuxième limite est plus profonde. Et c'est ici que presque personne ne fait attention. Ces chasseurs occidentaux ont été conçus selon une logique, la logique de ceux qui disposent de grandes bases sûres. Ils ont besoin de pistes longues et bien pavées. Ils ont besoin de hangars renforcés, d'une structure de maintenance robuste, de beaucoup de personnel spécialisé. Autrement dit, ils ont exactement besoin de ce que la Russie essaie de détruire pendant toute la guerre. Et elle détruit vraiment. Pour te donner une idée, en juin 2026, il y avait déjà des rapports de drones ukrainiens perçant les abris en béton où la Russie garde ses propres avions. Ça marche dans les deux sens. Une base fixe, tout le monde sait où elle se trouve. Quand tout le monde sait où c'est, cela devient une cible. Le problème de l'Ukraine n'était donc pas seulement de trouver un meilleur chasseur, c'était autre chose.
Et la réponse à cela comporte deux parties. La première, c'est le missile. Et c'est là qu'intervient l'élément qui change le calcul de la Russie. Le missile appelé Météor. Le Météor est considéré comme le meilleur missile air-air à longue portée de l'Occident. Et son secret réside dans le moteur. La plupart des missiles utilisent un moteur fusée qui brûle pendant quelques secondes au début, puis le missile plane le reste du trajet en perdant de la vitesse. Comme une voiture qui accélère puis finit par s'éteindre au point mort. Le Météor est différent. Il utilise un moteur appelé statoréacteur qui continue de brûler et de propulser le missile pendant presque tout le vol, jusqu'à presque l'impact sur la cible. Il ne ralentit pas, il garde son énergie jusqu'à la fin, et cela crée ce que les militaires appellent une zone de non-échappement. C'est la zone où, si vous êtes à l'intérieur, ça ne sert à rien de manœuvrer, ça ne sert à rien de fuir. Le missile vous attrape. Avec le Météor, cette zone dépasse 60 km. Il vole à plus de 4 fois la vitesse du son. Et il y a encore autre chose. Le Météor atteint une distance bien supérieure à celle de n'importe quel missile que l'Ukraine possédait auparavant. Et c'est ça qui compte, parce que son effet n'est pas vraiment d'abattre plus d'avions russes. L'effet est ailleurs. À partir du moment où le pilote du Su-34 sait qu'il peut être touché là-bas, dans la zone qu'il pensait sûre, il ne peut plus simplement monter, larguer sa bombe planante et revenir tranquillement. Chaque décollage devient un risque. Et c'est ce que je voulais dire au début, quand j'ai dit que l'arme c'est la distance. Parce que le Météor n'a pas besoin de toucher tous les Su-34. Il doit juste rendre le ciel assez dangereux pour que le Russe ne veuille plus y entrer. C'est la première chose que cet accord fait disparaître. Le ciel sûr d'où la Russie lançait les bombes. Mais il y a un problème. Peu importe la portée du Météor, le chasseur qui le tire doit toujours décoller de quelque part, et atterrir quelque part. Et la Russie est très douée pour détruire les endroits dont elle connaît l'emplacement. Et c'est ici que ce chasseur spécifique, le Gripen, montre pourquoi il fait autant peur. Parce qu'il a été conçu dès le premier boulon pour ne pas avoir d'endroit fixe où il puisse être attaqué. Laisse-moi te donner les chiffres, parce qu'ils sont presque difficiles à croire. Le Gripen décolle sur une piste de 500 mètres. Pour que tu puisses comparer, c'est une fraction de ce qu'un chasseur classique nécessite. Il atterrit en 600 mètres, sans avoir besoin de parachute de freinage, sans crochet, sans rien. Il peut opérer à partir d'une portion de route ordinaire, de celle que tu utilises en voiture, et quand il atterrit pour se ravitailler et recharger ses armes, cela prend moins de 10 minutes. Réalisé par une équipe de 6 personnes, et parmi ces 6, un seul doit être un technicien spécialisé. Les 5 autres peuvent être des recrues avec une formation de base. Et réfléchis à ce que cela signifie en pratique. L'Ukraine n'a plus besoin de concentrer ses chasseurs sur 3 ou 4 grandes bases que la Russie connaît par cœur et a dans sa ligne de mire. Elle peut disperser ses avions sur des dizaines de sites. Un tronçon d'autoroute ici, une piste cachée au milieu d'une forêt là-bas, un bout d'asphalte au milieu de nulle part. Le chasseur atterrit, 6 personnes le ravitaillent et le réarment en 10 minutes, puis il repart dans les airs. Et c'est là que le problème de la Russie prend une toute autre ampleur. Avant, elle devait trouver et détruire 3 ou 4 bases. Maintenant, elle devrait traquer des dizaines de points mobiles qui changent tout le temps, dont elle ne sait pas où ils se trouvent. C'est la deuxième chose que cet accord fait disparaître. La cible fixe au sol. Et maintenant, réunissez les deux éléments. Le Météor fait disparaître la sécurité du ciel russe, et le Gripen fait disparaître la cible au sol. La Russie se retrouve à combattre un ennemi qui n'est nulle part et qui l'atteint de loin. C'est pourquoi le F-16 seul ne suffisait pas. Aussi moderne et performante que soit la version que l'Ukraine a reçue, elle a encore besoin de cette grande base que la Russie adore attaquer. Le Gripen, lui, n'en a pas besoin. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que rien de tout cela n'a été fait en pensant à l'Ukraine. Ce chasseur a été conçu il y a 40 ans pour une autre guerre.
Pour comprendre le Gripen, il faut revenir à la Suède de la guerre froide. Imagine la situation du pays à cette époque. La Suède était neutre, mais elle avait pratiquement l'Union soviétique à sa frontière, de l'autre côté de la mer. Et les Suédois avaient une certitude qui organisait toutes leurs pensées militaires. Si la guerre commençait, les bases aériennes suédoises seraient détruites dans les premières heures. Les soviétiques allaient envoyer des bombardiers et des missiles pour anéantir la force aérienne suédoise au sol, avant même que les avions ne puissent décoller. Observe la décision brillante prise par les Suédois. Ils n'ont pas essayé de blinder les bases pour résister à l'attaque. Ils ont fait le contraire. Ils ont décidé que les bases allaient cesser d'être importantes. Ils ont dispersé la force aérienne sur environ 200 pistes à travers tout le pays. Des tronçons renforcés de routes ordinaires, de petits aéroports, des pistes courtes cachées dans les forêts. L'idée était simple et radicale. Si l'ennemi détruit une base, peu importe, car il y en a 50 autres. Vous ne pouvez pas détruire toutes les routes d'un pays. Cette philosophie a façonné non seulement les routes, mais aussi le chasseur. Lorsque les ingénieurs suédois ont commencé à concevoir le Gripen dans les années 80, le point de départ n'était pas « Nous voulons le chasseur le plus sophistiqué du monde ». C'était « Nous voulons un chasseur, capable de décoller de n'importe quel bout d'asphalte, d'être réarmé par une petite équipe et de repartir dans les airs en 10 minutes. » Ils ont conçu l'avion pour le pire scénario possible, pour le jour où tout irait mal, où les bases seraient réduites à des cratères, et où il ne resterait qu'un tronçon de route, 2 camions et 6 gars, avec un tournevis à la main. C'est là que c'est impressionnant. Cette guerre-là n'a jamais eu lieu. L'invasion soviétique que la Suède redoutait tant n'est jamais venue. Le Gripen a été conçu pour une guerre qui, pendant 40 ans, n'a été qu'une hypothèse. Mais le scénario que les Suédois avaient imaginé, dans une version un peu différente, se déroule maintenant, en Ukraine. Aujourd'hui, la Russie fait aux Ukrainiens exactement ce que les Soviétiques auraient fait à la Suède. Ils visent l'aviation au sol, car c'est là qu'elle est la plus vulnérable. Et le chasseur qui a été conçu il y a 40 ans, pour survivre à ce cauchemar spécifique, va maintenant décoller d'une autoroute ukrainienne contre l'héritier de cette même Union soviétique. Il ne s'agit pas d'une arme miracle, c'est une vieille idée, conservée pendant 40 ans, qui soudainement est devenue la bonne réponse. Alors une question se pose. Qu'est-ce que cet accord change réellement pour l'Ukraine ? Voyez-vous, pour la première fois depuis le début de la guerre, cet avion russe qui semblait intouchable cesse de l'être. Le pilote du Su-34 ne peut plus monter tranquillement, larguer la bombe et rentrer chez lui comme si de rien n'était. À partir de maintenant, chacun de ces décollages est un pari. Et ce n'est pas seulement dans les airs. Au sol, l'Ukraine cesse d'offrir cette cible facile de toujours. Au lieu de 3 ou 4 bases que la Russie connaît par cœur, elle dispose désormais de chasseurs cachés sur des dizaines de tronçons de route dont personne ne connaît l'emplacement. Remarque ce que cela révèle, le Gripen ne gagne pas en tirant. Il gagne en obligeant l'avion russe à battre en retraite sans tirer un seul coup de feu et en faisant disparaître la cible au sol de toutes les cartes. C'est la même idée que la Suède a eue, il y a 40 ans, lorsqu'elle a conçu ce chasseur pour survivre à une invasion qu'elle redoutait et qui n'est jamais venue. La guerre pour laquelle le Gripen a été conçu n'a pas eu lieu en Suède. Elle se déroule actuellement en Ukraine. Le chasseur est arrivé 40 ans trop tard, dans le mauvais pays et au moment précis. Maintenant, dis-moi, tu penses vraiment que ce chasseur changera quelque chose sur le champ de bataille ? Écris en bas ce que tu en penses. Parce que ce n'est que la première vague. La Suède parle déjà d'en envoyer plus. Et cette histoire, celle de l'Ukraine qui reprend le contrôle de son ciel, ne fait que commencer. Abonne-toi pour suivre la suite de cette histoire. À la prochaine vidéo.